3 hommes me poursuivent. Un est un chiot innocent, un autre un patron dominateur, et le dernier un avocat sournois. Leur destin amoureux est lié à moi. Quelle situation impossible! Lequel dois-je choisir? Grand-père Lune, regardez, j'ai maîtrisé la puissance Vajra. Shaolin. Réduite en miettes. Grand-père Lune, la puissance Vajra de Shaolin. Impressionnant, non? Puisque tu as détruit cette pierre du destin, ta punition est de descendre sur terre. Pour aider cette femme, Gu Xiangguan, à retrouver son âme sœur. Si tu échoues, ne reviens pas. Va. La terre est immense. Où vais-je trouver Gu Xiangguan? Monsieur Shen. Vous êtes bien mademoiselle Gu Xiangguan? Si belle, et vous faites encore des rencontres arrangées? On dit que vous avez plus de 30 ans, ça ne se voit vraiment pas. Laissez-moi toucher, voir si votre peau est encore ferme. Je suis juste là pour un rendez-vous, ne soyez pas si déplacé. C'est juste que les hanches ne sont pas très larges. Je me demande si elle peut encore avoir un fils. À plus de 30 ans, c'est déjà une grossesse tardive, non? Dégueulasse. Salope, tu oses me frapper? Cette petite. Sœur, à ton âge, arrête d'être si difficile. Si tu ne te maries pas bientôt, ça va nuire à mes propres chances. Gu Xiangguan, que je sois venu aujourd'hui, c'est par pitié pour toi. Dans quelques années, même nu devant moi, je ne voudrais plus de toi. Et avec ce genre de personne, vous voulez que je m'excuse? Êtes-vous vraiment ma famille? Directeur Gu, il semble que ces fonds récents, je vais devoir les investir ailleurs. Non, non, non. Petite idiote, excuse-toi vite auprès du patron Shen. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Toi, Tu oses maltraiter ma cible? N'aie pas peur, sœur, je te protège. D'où sort cette petite? Tu cries vraiment comme un canard. Yun Yun, toi, Qui a dit que ma sœur n'intéressait personne? Ces prétendants font la queue. Sœur Wan Wan, je viens te chercher pour rentrer à la maison. Wan Wan, je suis rentré au pays. Recommençons à zéro. Bonjour mademoiselle Gu, je suis Fu Yanzu. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour visiter l'appartement. Qu'est-ce qui se passe? Petite peste, tu oses tout pour saboter ce rendez-vous arrangé. Ils sont 3. Ce sont des comédiens que tu as engagés. Présente immédiatement tes excuses à ta sœur et au patron Shen. Si tu veux t'excuser, à genoux. Ma sœur et moi, on ne s'agenouillera pas. D'où sors-tu, petite? Attention, je te frappe. Si tu aimes être à genoux, alors agenouille-toi. Patron Shen. Gu Junxian, tu veux toujours cet investissement? Petite peste. Relève immédiatement le patron Shen. Directeur Gu. Mon père est le président de l'association. Tu préfères l'offenser ou m'offenser? Moi, ma mère est la présidente du conseil d'administration. Elle peut annuler à tout moment les 50 millions de soutien annuel versés à ton hôpital. Fille ingrate. On dirait que je ne peux plus te contrôler. Si j'avais su que tu deviendrais comme ça, ta mère et moi, on n'aurait jamais dû te mettre au monde. Gu Junxian, toi, Ne pas se marier, c'est une raison pour mourir? tu as plus de 30 ans, tu n'es toujours pas marié. Et tu as encore le culot de vivre? Tu mérites de mourir. Mademoiselle Gu, c'est bientôt l'heure. Allons visiter l'appartement. C'est toi qui veux louer l'étage au-dessus de la pâtisserie? Ce Fu Yanzu? Wan Wan. Désolé, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Pardon, laissez-moi passer. Te laisser passer? Mais qui es-tu?
Ce type. Sœur, emmène Xiaolinger. Tu n'as même pas encore de bois menton. Et tu veux me prendre Wan? Ne viens pas pleurer dans les jupes de ta maman quand tu l'auras perdu, mon vieux. À ton âge, tu devrais déjà être dans un cercueil. Lâche l'affaire. Ne retarde pas le bonheur de sœur Wan. Dégage. Xiaolinger. Où habites-tu? La sœur va te faire accompagner. Je ne peux pas rentrer. Tu as fait des bêtises? Un enfant ne doit pas fuguer. Dis-le à la sœur, elle te fera raccompagner. Et elle intercédera pour toi auprès de ta famille, d'accord? La maison de Xiaolinger est dans le ciel. Cet enfant est orphelin. Désolé, Xiaolinger. Tu restes avec moi maintenant, je m'occuperai de toi. Bizarre, les fils du destin de ces 3 personnes sont tous liés à Guxiangguan. Lequel des 3 est vraiment le destiné de Guxiangguan? Le premier étage de la pâtisserie est alloué pour toi. Voici le contrat de location pour 1 an. Si tout va bien, signe ici. Petit gourmand. Colocation mixte. C'est peut-être un peu gênant. Viens. Fil rouge. Serait-il la vraie destinée de Guxiangguan? Je vais accomplir ma mission. Sœur Wan. Ce mouchoir est sale. Sœur Wan, prends le mien. Dégage. Wan utilise le mien. Xiao Wan. Trois. Comment choisir? J'ai une idée. Si c'est si dur, ne choisis pas, prends-les tous. Xiaolinger, arrête. Je n'arrête pas, je suis une déesse. Que veux-tu? Je peux tout réaliser pour toi. D'où sort ce petit mendiant? Une déesse? Moi, je suis l'empereur de Jade. Ne te mêle pas des affaires des adultes. Audacieux. Oser insulter cette déesse? Papa, espèce de gamin, tu refuses le mariage arrangé. Et tu rentres en catimini pour cette vieille fille. Elle a 30 ans, on ne sait même pas si elle peut avoir des enfants. Rentre immédiatement. Chif. Papa. Tu me frappes sans même que je parle? Tais-toi. Rentre tout de suite. Papa, allons-y. Wan. Attends-moi, je reviendrai. Allons-y. Allô? Combien de rendez-vous as-tu gâché cette année? Reviens tout de suite. Sinon, je brûle tous les souvenirs de la grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Wan? Désolé, j'ai quelque chose, je dois y aller. Sœur Wan, je t'accompagne. Mademoiselle Gu. Le contrat n'est pas encore signé. Belle-sœur, tu peux en choisir 2 aussi. Un aujourd'hui, un demain. Sœur Wan, j'ai entendu dire que le groupe Fou prévoyait de démolir la rue où se trouve la pâtisserie. Je vous expliquerai les détails en marchant. D'accord. Quand le groupe Fou a-t-il prévu de démolir cette rue? Notre entreprise collabore avec le groupe Fou. Qui connaît le mieux le groupe Fou, moi ou vous? Monsieur Fou, désolé, j'ai des affaires à régler. Jing s'en va d'abord. On reparlera du contrat un autre jour. Xiao Wan. Allons-y. Il a porté malheur à ses parents dès sa naissance. Et maintenant, il a porté malheur à son frère aîné et sa belle-sœur. C'est une véritable calamité. Quand les adultes sont tristes, ils prennent les enfants pour souffre-douleur. Mon père me crie souvent dessus sans raison, alors que c'est lui qui a tort. Ma grand-mère dit qu'un petit gâteau suffit à chasser la colère. Tiens, c'est ma grand-mère qui l'a fait. C'est la meilleure pâtissière. Oncle, as-tu rencontré ton petit ange de la pâtisserie tant désiré? Quand aurai-je une tante? Des rumeurs circulent. Le groupe Fou veut démolir toute la rue Sakura. Qu'en est-il?
Le groupe Fou prévoit probablement d'organiser un concours de pâtisserie rue Sakura. Ils ont rencontré de nombreux commerçants, ce qui a fait croire à tort qu'ils voulaient racheter la rue. Je vais donner des instructions à mes subordonnés. Pour qu'ils arrêtent de propager les peurs. Le dernier vœu de ma grand-mère était de préserver la pâtisserie. Je ne laisserai personne la démolir. À propos, la seule solution maintenant, c'est de remporter le premier prix du concours de pâtisserie du groupe Fou. Ainsi, nous obtiendrions la reconnaissance de Monsieur Fou, et la pâtisserie aurait une chance d'être sauvée. Donne-le-moi. Mais j'ai seulement appris la pâtisserie avec ma grand-mère. Suis-je vraiment capable? À partir de demain, je vais t'accompagner Sœur Wan Wan tous les jours. Je suis sûr que tu peux y arriver. Cette boutique est le fruit du travail de grand-mère. Quoi qu'il arrive, je la préserverai. D'accord. Serait-ce que ce Yu Fengmian est la vraie destinée de Gu Xiangguan? Gu Xiangguan. Quel âge as-tu? Tu trouves encore que le patron Shen n'est pas à ta hauteur? Tu te prends pour une déesse? Arrête-toi. Dans quelques années, même le patron Shen ne voudra plus de toi. Tu vas finir vieille fille à la maison toute ta vie. Que toute la famille perde la face avec toi. Comment ai-je pu mettre au monde une fille comme toi? Quel péché ai-je commis? Tu as honte de moi, je ne mérite pas d'être ta fille. Alors rends-moi l'héritage de grand-mère, et à partir de maintenant, je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Fais comme si je n'étais pas ta fille. Toi? Je t'ai mise au monde, élevé toutes ces années, tout ça pour rien? Tu ne reconnais même pas ta propre mère. Si tu me considérais comme ta fille, comment pourrais-tu me laisser épouser un homme de presque 50 ans? Et qui en plus se permet de toucher dès le début. Pour que tu te maries, même à 50 ans. Même à 60, je l'accepte. Tu comprends? Maintenant, ton père et moi, ne n'osent même plus sortir. Dès qu'on sort, on nous demande, votre fille a 30 ans. Personne n'en veut encore, elle ne se marie toujours pas. Où veux-tu qu'on mette notre honneur? Tu ne pourrais pas penser à nous? Est-ce que dès qu'un homme me regarde, je dois monter dans son lit et coucher avec lui pour que tu sois contente? Si tu ne te maries pas, comment combler le déficit de l'hôpital? Tu veux que l'hôpital fasse faillite, que toute la famille crève la faim? Je te le dis, si tu acceptes de te marier aujourd'hui, c'est mieux. Si tu refuses, je te casse les jambes. Et je t'envoie directement chez les Shen. Même avec les jambes cassées, je peux encore ramper. Autant me tuer et envoyer mon cadavre chez les Shen. De toute façon, à mon âge sans être marié, je ne mérite pas de vivre. Espèce de enfant ingrat. Attends, tu vas voir. Sœur, tu dis que tu as fait la moitié de tes études de médecine, puis tu as repris la vieille boutique de grand-mère, et maintenant tu refuses de te marier. Papa et maman s'inquiètent à mort pour toi, fais-leur une fleur. Très bien, toi, fais-leur une fleur. Alors, marie-toi, toi. Je voulais bien faire, mais si tu n'écoutes pas, tant pis. Tu es tellement colérique. Pas étonnant que personne ne te veuille à ton âge. Yun, ne perds pas ton temps avec elle. Aujourd'hui, je vais la tuer, comme si je n'avais jamais eu cette fille. Ça suffit, ça suffit. Lâche-moi, lâche. Lâche. Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Bon, d'accord, d'accord. Xiangguan, ne sois pas trop dur avec ta mère, elle est inquiète. Avec ton profil, ce monsieur Shen, c'est le plafond que tu peux atteindre. Si tu ne veux pas de ça, c'est une chose. Mais là, tu l'as complètement offensé. Bon, allez, monte d'abord ranger les affaires de ta grand-mère. Je vais essayer de raisonner ta mère. Dépêche-toi. Qu'est-ce que j'ai à me faire raisonner? Pourquoi tu veux me raisonner? C'est elle qu'il faut raisonner. Où tu vas? Reviens. Lâche-moi. C'est une enfant rebelle, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. Regarde, tu vas la tuer. Tu veux que Yun Yun épouse ce vieux bonhomme? Maman, non, mais si elle n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Monte d'abord, fais-lui des excuses. Que je lui fasse des excuses? J'ai déjà réservé une chambre au centre thermal. Le patron Shen y sera aussi. Quand le riz sera cuit, elle devra bien l'épouser. Wan Wan, tout à l'heure, maman était un peu à bout. Ne sois pas en colère. Mais maman le fait vraiment pour ton bien. Tu ne sais pas, une fois qu'une femme a 30 ans, elle devient une mère âgée, et se marier devient très difficile. Maman souhaite juste que tu trouves un bon foyer tôt. À propos, ce centre thermal au sud de la ville, il ouvre demain. Je t'ai réservé une chambre. Tu iras prendre un bain thermal demain. Pas de précipitation pour le rendez-vous arrangé. On en reparlera tranquillement. À ton retour. Amuse-toi bien.
Maman s'en va. Que prépare-t-il encore? Le centre thermal. Ce malchanceux n'est pas si malchanceux, finalement. Il a enfin trouvé sa destinée pour sceller le sceau. Sinon, il aurait porté malheur à ses parents, sa femme et ses enfants toute sa vie. 3 mois après l'apparition de cette marque. S'il ne scelle pas le sceau avec sa destinée, sa vie sera en danger. Grand-père Lune, tu regardes quoi? Xiaolinger veut voir aussi. C'est juste la marque des destinées qui s'apparie d'elle-même quand le cœur bat et s'échauffe. Rien de passionnant à voir. Arrête de regarder. Il suffit de les faire tous les 3 aller au bain thermal. Pour trouver la personne appariée de la sœur Wan. Tout est arrangé. Cette fois, il faut absolument aider sœur à trouver sa destinée. Qui est là? N'aie pas peur, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. C'est parce que... Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Il y a un problème avec cette eau. Je t'aide à sortir d'abord. Milkshake à la banane. Du Xiangguan. Milkshake à la banane. Du Xiangguan. Ne bouge pas. Quel parfum unique. Laisse-moi goûter. Tu sais bien ce que tu es en train de dire? Ne bouge pas, laisse-moi goûter. Tu veux vraiment ça? Bon, je te le donne. Les enfants ne peuvent pas regarder ça. Ce n'est pas approprié pour eux. La marque est apparue. Quelle surprise! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Pourquoi la marque a-t-elle disparu? Si je n'étais pas venu, tu allais attaquer Wan, n'est-ce pas? Espèce de petit jean fourbe. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est l'eau qui a un problème. Wan, tu le défends encore. Tu l'aimes, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu as entendu? Wan ne t'aime pas. Elle n'aime que moi. Ce n'est pas grave. On vient juste de se retrouver, on a tout le temps devant nous. Tu regardes quoi? Je te préviens, ne la regarde pas, c'est ma copine. Wan, si tu veux voir des abdominaux, j'en ai aussi. Ne te déshabille pas. Qu'est-ce que tu racontes, ta copine? Vous avez rompu depuis longtemps. Attendez, comment ça se fait que vous êtes tous là? C'est Xiaolinger qui nous a invités à prendre des bains thermaux. Je ne l'ai pas fait. Ils sont tous bien habillés. On ne voit rien de toute façon. Attention. J'ai trouvé. Pourquoi l'eau a un problème? J'ai déjà une éruption cutanée. Pourquoi il y a des moustiques ici? Qu'est-ce qui se passe? Les 3 ont une marque sur le dos. Qui est donc l'élu du cœur de ma sœur? Le vieil homme de la lune m'a trompé. Ne t'inquiète pas, j'ai mis un maillot de bain, regarde. Si tu veux me voir sans maillot, je peux aussi le faire, tu. Espèce de petite coquine, tu fais la vertueuse devant moi. Et tu couches avec tous ces hommes inconnus. J'ai eu la gentillesse de respecter ton père et de te donner une chance. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te marier. Tu es déjà tout usé et tu veux que je sois ton pigeon? Burke, toi, tu veux frapper? Petit minet, beau gosse, je vais te faire taire. Qu'est-ce que tu fais? Vous ne savez pas? Elle a plus de 30 ans.
la peau flasque, la chair molle. Seulement le visage est présentable. Si elle se déshabille, c'est juste un tas de viande pourrie. Ne vous faites pas avoir par elle. Vas-y, fais-lui rendre. Toi. Eh bien, ma petite chérie, tu oses me frapper? Tu crois que un simple coup de fil et l'hôpital de ton père sera à sec. Et ta famille Gu ruinée. Si la famille Gu fera faillite, je ne sais pas. Mais toi, tu vas faire faillite tout de suite. Tu me voles mes répliques? Un employé qui loue un logement. Tu fais le malin? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez le patron chêne, vite. Lâche-moi. Tu lâches ou pas? Ça va? Tu as mal? Tu t'es fait mal quelque part? Madame Gu, c'est ça votre sincérité? Vous me prenez pour un pigeon? Non, vraiment pas. Écoute, tu n'as plus rien à dire maintenant. Je vais faire payer la famille Gu. Non, c'est un malentendu, sûrement un malentendu. Ne sois pas en colère. Xiangwan, vite. Explique au patron Shen, résous ce malentendu. Dépêche-toi, petite idiote. Tu veux rester célibataire à vie? Tu nuis aux autres et à toi-même. Tu m'as dit de venir aux sources chaudes, mais tu as drogué l'eau. Pour me mettre avec cette ordure. Je ne suis juste pas mariée. Quel crime ai-je commis? J'ai juste pris un bain avec ces trois-là. Tu me trouvais indésirable? Maintenant j'en ai trouvé trois. Tu devrais être contente. Espèce de sans-gêne. Je vais te tuer. Bravo, bien joué. Vous faites un numéro devant moi, mère et fille. C'est ça? Non, vraiment pas. Patron Shen, vous vous méprenez. Je te le dis, une petite chérie comme elle, je n'en voudrais même pas gratuitement. Tu as dit que tu es une petite chérie? Toi. Répète, qui est une petite chérie? Arrêtez, arrêtez. Li Fanfang, tu contrôles ta fille ou pas? Tu crois que je vais annuler toute collaboration et ruiner ta famille Gu? Non, non, non. Contrôle là. Allez, on n'a même pas frappé, faut pas se fâcher. Oui, c'est quoi? Quoi? Toutes les commandes annulées? À 2 doigts de la faillite? L'entreprise que je t'avais demandé de vérifier annule tous les contrats. D'accord, vous allez voir. Patron Shen. T'as osé embêter ma sœur? Je vais t'envoyer manger les pâquerettes. Patron Shen, non, c'est un malentendu. Le patron Shen est notre plus gros partenaire à l'hôpital. T'as perdu la tête? Si toi, tu peux pas te marier, c'est son problème. Mais pourquoi tu dois nous entraîner, toute la famille Gu, dans tes histoires? Si j'avais su, quand je t'ai mise au monde, j'aurais dû t'étrangler sur le champ. Qui a dit que Sœur Wanwan ne pouvait pas se marier? Moi, depuis l'école primaire. J'ai toujours eu un faible pour Sœur Wanwan. Dès que Sœur Wanwan le voudra, je suis prêt à me marier, n'importe quand. Moi, je suis l'ex de Wanwan. On a une base sentimentale solide. Si Wanwan est d'accord. Ça ne vous regarde pas. Je me fiche de ce que vous êtes. Si on s'attire les foudres du patron Shen, l'hôpital va se retrouver avec un trou de 15 millions dans ses finances. Retiens bien ça, au dîner de famille, je veux voir ton petit ami. Dans 3 mois, qu'il apporte une dot de 15 millions. Et qu'il vienne t'épouser. Sinon, la pâtisserie de ta grand-mère, tu peux aussi l'oublier. Je demanderai à ton père de la vendre. Wanwan, je peux t'accompagner au dîner de famille. Ça ne te regarde pas. Xiaolinger est parti. Ne nous suivez pas. Sœur Wanwan. Vous n'avez pas entendu? Ça ne vous regarde pas. Toi. Mais, pourquoi lui, il peut partir avec Sœur Wanwan? C'est qu'un petit employé, il peut même pas payer 1500 balles. Wanwan le regarderait même pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui est là? Je t'ai fait peur? Je viens de déménager mes affaires. Je pensais pas que tu serais encore là si tard. Mademoiselle Gu. On échange nos chats? Fuyanzhu. Est-ce que tu m'aimes bien? Je viens de signer le contrat, je t'ai pas encore envoyé le loyer. Pas de réponse? Ça veut dire que non. Au dîner de famille, je veux rencontrer ton petit ami. Dans 3 mois. Il faut qu'il apporte 15 millions de dots pour venir se marier avec toi. Sinon, tu ne pourras plus garder la pâtisserie de ta grand-mère.
Je vais demander à ton père de la vendre. C'est ajouté. Ne te dépêche pas de virer l'argent. Je veux faire un marché avec toi. Ce mois-ci, je ne te réclame pas de loyer, et la semaine prochaine, tu te fais passer pour mon petit ami. Pour m'accompagner au dîner de famille, ça te va? Pourquoi tu ne demandes pas à eux? Je pense qu'ils seraient très contents. De te rendre ce service, non? Après tout, je n'ai même pas 1500 yuan. Pour sortir. Si je leur demande, ils vont le prendre au sérieux, et je ne les aime pas. Alors qui tu aimes? Et puis, je dois participer au concours de pâtisserie du groupe Fou, je ne peux pas me distraire. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Wan, tu es encore en train de prendre sa défense? Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai. Elle ne se souvient pas de moi quand on était petit. Elle ne m'aime pas non plus. Ce n'est rien. Tu veux m'aider ou pas? Si tu refuses, je vais demander à quelqu'un d'autre. Je vais t'aider. J'ai juste peur que tu regrettes. Qu'est-ce qu'il y a à regretter? Tu crois que tu vas me manger tout cru? Peut-être que je suis un méchant, et que je vais vraiment te manger. Alors je te mangerai la première. Je t'offre un gâteau, il est fait maison. Tiens, c'est ma grand-mère qui l'a fait. Elle dit que, après avoir mangé un petit gâteau, on n'est plus en colère. D'accord, je vais t'aider. Mais je ne veux pas de gâteau comme récompense. Ce que je veux, c'est toi. Papilune, tu viens chercher Xiaoling pour la ramener à la maison? Gu Xiangguan. La marque du destin sur elle et sur l'homme qui lui est destiné est déjà apparue. Ils ne peuvent pas partager le même lit et s'unir en mariage dans les 3 mois. Tous les deux risquent de perdre la vie. Si ils perdent la vie, tu ne pourras jamais retourner au ciel. Papilune. Tu es réveillé? Tu as fait un cauchemar? Papilune me l'a dit en rêve, ma sœur doit être avec son destiné dans les 3 mois. Sinon elle risque la mort, mais... Qui est bien le destiné de ma sœur? C'est le dîner de famille, dépêchons-nous. Allons choisir de jolies tenues ensemble. Ensemble. Si on ne sait pas qui, qu'ils partagent tous la chambre avec ma sœur. Ensemble. Le repas était bon aujourd'hui? Pour le dîner de famille, il faut que tu t'habilles plus formellement. Je t'ai préparé une tenue. Va l'essayer. Votre petit ami est vraiment beau, et quelles longues jambes. Ce ne serait pas un mannequin? Sœur, tu peux partager la chambre avec l'oncle Fou? Les enfants disent n'importe quoi. Oncle Fou, comment ça se fait que tu sois déjà sorti? Ma sœur n'est pas encore venue partager la chambre avec toi. Cette tenue te va très bien. On prend celle-ci. Bon, vas-y. Par ici, s'il vous plaît. Xiaolinger, où est Fuyano? Ce n'est que mon locataire. Je l'ai loué pour aujourd'hui. Juste pour faire semblant d'être mon petit ami au dîner de famille. Rien d'autre. Tu ne dois plus dire de bêtises devant lui. Tu comprends? Si je ne dis rien, tu es d'accord?
Pour partager la chambre avec l'oncle Fou? Non, Fouyan, vous ne serez pas d'accord non plus. Alors, si oncle Fou est d'accord, on peut le faire ensemble. Oncle Fou, ma sœur veut partager la chambre avec toi, dis vite. Xiaolinger, arrête de dire n'importe quoi. Alors, mademoiselle Gumaloué. Avec un autre objectif? Sœur, tu es toute rouge, il fait trop chaud. Oncle Fou, tes oreilles sont aussi toutes rouges. On s'en va. Toi, tu vas bien? Xiaolinger est parti. Moi. Les enfants disent toujours des bêtises, ne le prends pas au sérieux. Xiaolinger, si tu continues à dire des bêtises, je ne te ferai plus de petits gâteaux. Du Xiangwan, qu'est-ce qu'elle fait dans une boutique pour hommes? Depuis toutes ces années, elle n'a même pas eu une mouche mâle autour d'elle. Serait-ce que le vieil arbre fleurit? Elle aurait trouvé un petit ami? Le couple qui vient d'acheter des vêtements, ils sont ensemble? Tu parles de ceux avec l'enfant? Ce doivent être mari et femme. Tout à l'heure, l'enfant disait de laisser papa et maman partager la cabine d'essayage. Le couple doit être très amoureux. Pas étonnant. Mon père a dit du Xiangwan. Pour échapper au rendez-vous arrangé, elle a engagé 3 modèles masculins pour un bain. Elle laisse tomber un grand patron bien établi. Pour se mettre avec un homme divorcé qui a un enfant. À ce que je vois, c'est une femme si dépravée. Pas étonnant qu'elle ne trouve pas à se marier. Je m'en occupe. Cousine, tu viens au dîner de famille habillée comme ça. Tu n'as même plus de quoi t'acheter des vêtements. C'est vrai. Elle s'est trouvée un pauvre type, avec un boulet en plus. Elle doit même plus avoir de quoi s'acheter un truc à 20 balles sur un étalage. Restez à côté de vous. J'en ai honte. Cousine. Plutôt que de mettre du silicone sur la plage, brosse-toi les dents plus souvent. Comme ça ta bouche ne pue plus et tu évites les représailles. Toi. Partons. Du Xiangwan. Cette année encore, tu es seule au dîner de famille. Mon copain est dehors. Arrête de raconter des conneries, à 30 ans une femme c'est de la gadoue, à ton âge. Si tu arrives encore à trouver quelqu'un, je m'agenouille et te fais des courbettes. Je suis le copain de Gu Xiangwan. Fuyanzhu. Tante, il me semble avoir entendu que tu allais t'agenouiller pour t'excuser. Qui sait si tu ne l'as pas engagé? Ne crois pas que je suis si facile à berner. Baisse la tête. Elle m'a embrassé, ça veut dire qu'elle m'aime un peu, non. Maintenant tu me crois, tante? Tu ne vas pas essayer de te défiler. Me défiler? C'était pour te motiver. À trouver un copain plus tôt, pour avoir du soutien. Pour éviter de finir vieille fille toute ta vie. Sœur, ton copain est là pour te soutenir. Du Xiangwan. Espèce d'ingrate. Maintenant c'est moi son homme, je dois la soutenir. Espèce de salaud, arrête tout de suite. Ne la touche pas. Gu Xiangwan, tu veux te rebeller. Partons.
J'ai amené mon copain, j'espère que vous tiendrez parole. Et que vous laisserez tomber l'idée de la pâtisserie. Tu rêves. Je vais vendre cette maison pour combler les dettes. Maman, tu m'as promis que si j'amenais un copain, tu ne toucherais pas à la pâtisserie. Tu aurais oublié que tu as offensé le patron Chen. Ce qui a causé un déficit de 15 millions à l'hôpital, à moins que vous lui fassiez sortir une dot de 15 millions. Dans ce cas, nous pourrions envisager de vous donner ce titre de propriété comme dot. Je suis votre fille, pas une marchandise. Tu vaux moins que les stocks en entrepôt, même en solde, personne n'en veut. Vieille fille invendable à vie. L'argent? Je peux vous le donner, mais je veux que vous signez un acte de cession à Xiaowan. Faites le virement maintenant. Je signe tout de suite. Je vous envoie les infos, faites livrer. L'acte de cession immobilière. Maintenant. Je n'ai pas autant d'argent. Moi, j'en ai. Tu peux même pas sortir 1500 balles pour le loyer? Arrête de te la raconter. S'il vous donne 15 millions maintenant, et qu'on se sépare plus tard, le tribunal considérera ça comme la dot et vous devrez tout rendre. Signez d'abord cet accord, et après, je lui ferai vous donner le cash. Ce gars. C'est pas aussi un acteur que tu as engagé pour nous arnaquer? Gu Xiangwan ose jouer au plus fin avec moi? Je contacte l'agence tout de suite pour vendre l'appart. Ne vous faites pas avoir par du Xiangwan. Maman. Lui, c'est un pauvre type divorcé avec un gamin. Même ses fringues. C'est Gu Xiangwan qui les a payées. 15 millions. À mon avis, t'as même pas 500 balles. À sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Oncle, Gu Xiangwan l'a emmené au centre commercial. Ils ont fait des trucs dans la cabine d'essayage, je les ai vus. Il peut même pas payer une chambre d'hôtel. Comment il pourrait sortir une dot? Vous êtes là pour arnaquer l'appart, c'est ça? Cet hôtel est à moi. Ce centre commercial appartient au groupe Fou. Pourquoi tu dis pas que t'es le PDG du groupe Fou? Je le suis, en effet. Il a du culot. Oser se faire passer pour le PDG de Fou? Mon allié est trop fort, je peux pas être à la traîne. Il faut absolument récupérer l'appart aujourd'hui. Oui, c'est le PDG de Fou. Si t'es le PDG de Fou, je te jure que mon vieux père s'arrache la tête. Et te la donne pour jouer au foot. Grand frère, ne tombe surtout pas dans son piège. Et ne signe aucun contrat de cession. Monsieur Fou, voici l'accord que vous avez demandé. Vous êtes venu sans nous prévenir. Je vais faire apporter le meilleur vin. Aujourd'hui, c'est l'addition est offerte. Monsieur Fou, serait-il vraiment le PDG du groupe Fou? Bon gendre, je signe tout de suite. Pour la dot. Quand vous serez disponible, vous viendrez. Tu as préparé le terrain à fond. Tu as même corrompu le directeur de l'hôtel. Je n'ai rien corrompu, je suis vraiment. C'est un imposteur. Regarde, papa. Le groupe Fou vient d'annoncer, Monsieur Fou rentre demain. Pour l'inauguration de la pâtisserie Sakura Road. Si tu es Monsieur Fou, alors qui est ce Monsieur Fou à l'étranger? C'est le neveu de notre PDG, le jeune Monsieur Fou. Comment ai-je pu ne pas y penser? Oui, c'est le neveu de Monsieur Fou. Sale gamine, osez tromper ton père. Je vais appeler l'agence. Ton appartement ne se vendra pas. Mon conseil, c'est de signer cet accord. Comment peux-tu en être si sûr? Je te l'ai dit, je suis vraiment le PDG du groupe Fou. Je te dois une statuette d'or. Oui, vendez-le maintenant. Quoi? Personne n'achète? Aucune agence ne veut travailler avec moi? Allô? Allô? Sale gamine, c'est encore toi qui manigance? C'est vous qui m'avez dit de trouver un homme capable pour me soutenir. Je l'ai trouvé. Papa, tu devrais être content pour moi. Monsieur Vu, si vous ne voulez pas que votre bien reste sur les bras, signez vite cet accord.
Aucune agence ne travaille avec les GU. Serait-il vraiment le PDG du groupe? Non, c'est forcément un piège. Un complot qu'ils ont préparé à l'avance. Donc, ne les crois surtout pas. Ils te mentent, donc. Tais-toi. Attendez. Sœur, tu peux signer l'accord, mais... Signe d'abord une reconnaissance de dette à papa. Si dans 3 mois, tu n'as pas 15 millions en liquide, alors la tombe de grand-mère sera déplacée du caveau familial. Lumia, c'est la grand-mère qui t'a élevé depuis ton enfance. Tu n'as donc aucune humanité? Si tu tiens parole, ce papier n'aura aucune valeur. Si tu ne veux pas, ne signe pas. Je peux. Peu quoi? Tu te prends vraiment pour le PDG du groupe fou? Je le jure. Tu peux refuser, mais alors on ne touchera pas l'argent. Et la maison ne pourra pas être vendue. Si quelqu'un, dans un moment de colère, jette les cendres de grand-mère à la mer, on n'y pourra rien, hein? Tu oserais? Personne ne veut en arriver là. Alors, grande sœur, réfléchis bien. Tu signes, oui ou non? Je signe. Papa, Yun, tu restes la fille modèle de papa. Tu as toujours de bonnes idées. tiens, prends-le, grande sœur. Xiaolinger, on y va. Grande sœur. Ton copain, s'il est vraiment le PDG du groupe fou, il doit avoir beaucoup de tentations autour de lui. Alors, écoute. Fiançons-toi aujourd'hui, avant qu'il ne disparaisse. Et que la dot ne parte aussi, pas vrai? À quoi bon les fiançailles? Moi, là, tout de suite. Je vais à l'hôtel avec mon copain. Dégage. Xiangguan. Ta sœur veut ton bien aussi. Ce monsieur fou est si riche. Qui sait combien de petites sœurs il a dehors? Avec les fiançailles et l'argent, tu seras l'épouse légitime. Absurdité. Xiangguan, ne les écoute pas. Je n'ai pas de sœur, ni adoptive, ni cousine. Pas de sœur? Il y a bien une grande sœur, alors. Moi? Xiangguan, écoute papa, fiançons-toi d'abord. Qu'il envoie la dot demain. Toi. Pas de grande sœur non plus, vraiment, toi. Ne t'énerve pas, je sais. 1500 €, c'est juste pour t'engager. Comme petite amie d'un jour. Pour des fiançailles, c'est un autre tarif. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais... Même avec un rabais, c'est non. Le loyer du mois prochain, et il faut que j'achète des ingrédients. Pour le concours de pâtisserie. Les fiançailles, on verra plus tard. S'il peut avoir des sœurs, je peux avoir des frères. Grande sœur, dans quelques années, tu ne pourras même plus avoir d'enfants. Et tu rêves encore de frères? Tu crois vraiment que les hommes poussent dans les champs? Peut-être bien qu'un homme pourrait sortir de terre. Bon, si un homme sort vraiment de terre, je te laisse me gifler 10 fois. Sinon, c'est moi qui te gifle 20 fois. Ça te va? Tu abandonnes? Grande sœur, c'est toi qui l'as cherché. Ça m'a fait mal. Lâchez-moi. Lâchez. Osez s'en prendre à ma sœur. Qui a dit qu'un homme ne pouvait pas sortir de terre? Allez, Voyou, exhibitionniste. C'est toi l'exhibitionniste. Deux petits chéris. Vous avez déshonoré le nom de la famille Gu. Du Xiangguan, tu es folle. Vous êtes folle. Tu vas nous faire mourir de rage. un homme est sorti de terre, tu devrais la gifler 10 fois. Tu devrais partir ta sœur. Petit chéri, quand les adultes parlent, tu n'as pas ton mot à dire. Ce n'est qu'un enfant, tes paroles sont vraiment trop dures. Mes paroles sont dures? C'est toi qui as fait des choses honteuses. Et tu trouves encore que mes paroles sont dures? Qu'ai-je fait dans ma vie passée pour avoir donné naissance à une fille comme toi? Une petite chérie sans vergogne? Parfois, je me demande vraiment si je suis vraiment ta fille biologique. Maman. Que se passe-t-il? Maman? 7, 8, 9. Arrêtez. Ça suffit. Arrêtez. Ça suffit. Que se passe-t-il? Maman. C'est toi. Encore toi qui manigance. Dehors. Sortez tous d'ici.
La famille Gu ne veut pas de gens comme vous. Sans aucune honte. Dehors. Sans honte. Toi et ton mari, vous vous mettez sous la couette sans dormir. Toi, Gu Xiongguan. Tu les laisses traiter ma mère comme ça? Tu as encore un cœur? Tu dis que non, donc ce n'est pas le cas? Vous arrivez à point. Jetez-les tous dehors. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit? Allez-y. Oui, oui. Allez-y. Erreur. Erreur. Ce n'est pas elle. Non, non, non. Posez-moi. Posez. Lâchez-moi. Descendez-moi. Ce n'est pas moi, c'est Gu Xiongguan. Lâchez-moi. Allez jeter Gu Xiongguan dehors. Maman. Gu Xiongguan, je vais te frapper. Gu Xiongguan. Tu oses jeter ta propre mère dehors? Moi? Attends un peu. Chérie. Pourquoi sommes-nous ici? C'est Xiaolinger qui vous a fait venir. C'est toi qui les as fait apparaître ici en un instant. Bien sûr, je suis un petit immortel, très puissant. Sœur, profite bien, je t'attends dehors. Xiaolinger. Fan Yiming. Wan, je vais me changer. Attends-moi, allez, pourquoi tu me tires? Tu ne vois pas comment tu es habillé? Sœur Wan, ne te laisse pas troubler. Par ces gens, tu m'as encore, attends-moi. À trois dans la même chambre, ma sœur sera sauvée. C'est bien ma Xiaolinger intelligente. Cette fois, ma sœur réussira à partager la chambre. Patron fou, votre alcool. Sortez. Oui. Sois tranquille. Je te promets. Personne ne verra. Je ne pleure pas. J'ai un insecte dans l'œil. Xiaowan. Cet alcool est riche et fort. Xiaowan. Il a le parfum du rhum. Et la force de la vodka. Si on le mettait dans un dessert, ce serait délicieux. Sens. Xiaowan. Tu as trop bu. Non. Je ne suis pas ivre. Xiaowan. Xiaowan, tu es ivre. Xiaowan. Je ne suis pas ivre. Je vais t'aider à te reposer. Xiaowan. Tu es ivre, je vais te chercher de l'eau. Tu vaux moins que la marchandise en entrepôt, même en solde personne n'en veut. Vieille fille indésirable à vie. Fuyanzu. Je te veux. Que as-tu dit? J'ai dit. Je te veux.
Non, tu n'es pas lucide, je ne peux pas. Vous êtes des amis de Guxiangwan? C'est l'alcool qu'elle a commandé. Wan Wan est sûrement rentré. Trois mois de cohabitation. Ça a marché. Le saut est réussi, je peux retourner au paradis. Grand-père, l'une des amoureux, j'arrive. Pourquoi l'aura de mort de ma sœur est-elle revenue? Merde, l'alcool m'a fait perdre la tête. Où vas-tu? Yiming. Vraiment, attends-moi à passer. Je reviens tout de suite. Tu vas les retrouver? Si tu veux, tu peux venir aussi. Tu veux que je les accompagne avec toi? Guxiangwan. Qui te fait croire que moi, Fuyanzhu, accepterais de les accompagner? Si tu ne veux pas, tant pis. Tant pis pour toi, rentre en taxi. La cérémonie de l'ouverture va commencer. Fan Yiming et Yu Fengmian ont préparé les ingrédients. Je dois y aller. Elle est partie comme ça. Elle n'a pas vraiment été retrouvée Fan Yiming. Et Yu Fengmian, si? Wan Wan, sœur Wan Wan. Où étais-tu hier soir? Je ne t'ai pas vu à l'hôtel. Sœur Wan Wan, ce rhum a un arôme de vodka, si on l'associe à notre gâteau. La médaille d'or est à nous. Gagner le prix dépend de cette bouteille. Allons-y. Lèche-bot. Ce n'est pas moi. Vous. Allez où? Son regard. On dirait l'épouse légitime qui surprend une trahison. Sœur Xiao Wan Wan. Sœur, n'oublie pas Xiaolinger. Xiaolinger, toi. Si on ne peut pas cohabiter ensemble, alors une par une. Cette fois, je dois absolument aider ma sœur à trouver son âme sœur. Guxiangwan. Ne crois pas qu'avec ces quelques hommes, tu vas gagner. Aujourd'hui, ce prix est pour moi. On verra ça quand tu l'auras vraiment gagné. Allons nous changer. Préparons-nous pour le concours. Changer de tenue. L'occasion se présente. Chambre partagée. Tiens bien ton silicone, qu'il ne tombe pas dans l'autocuiseur. Toi. Guxiangwan, tu vas voir. Fengmian, t'es prête? Ça va, sœur Wan Wan? Ça va. La porte est verrouillée. Wan Wan et Yu Fengmian ne sont toujours pas là. Ça va commencer. Je vais les chercher avec l'oncle fou.
Xiaolinger, qu'est-ce que tu fais? Ouvre vite. Xiaolinger, qu'est-ce que tu fais? Xiaolinger. Toi, qu'est-ce que tu fais? Le concours va commencer. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le moment pour ça? Fuyanzhu, tu es dégoûtant. Tu vas trop loin. Cette porte mène directement à la pièce d'à côté. Sœur Wanwan, Qu'est-ce qui se passe? tu vas bien? Oncle Fou, tu es sorti si vite? Je n'en étais qu'à 162. Quoi? Si vite? Fu Yanzhu dans la même chambre que ma sœur ne sert à rien. Il ne reste plus que Fan Yiming. Heureusement, le concours n'a pas encore commencé. Si tu fais encore des bêtises, je ne te ferai plus de petits gâteaux. Mais Xiaolinger voulait aider ma sœur à trouver sa destinée. Fuyanzhu, tu es dégoûtant. Ma destinée, c'est la personne que j'aime? Je l'aime, lui. Dépêchons-nous de retourner à la salle. Allons-y. Problème. La bouteille de vin qu'on a apportée a disparu. Quoi? Le concours va commencer, et l'ingrédient principal est perdu. Comment faire un dessert comme ça? Je suis juste allé aux toilettes. Et à mon retour, elle n'était plus là. Il y avait des personnes suspectes? C'est sûrement la cousine. Je vais la récupérer tout de suite. Attends, on peut changer l'ordre, ajouter le 20 en dernier. Toi, va à l'hôtel en racheter une bouteille. Le premier concours de pâtisserie va commencer. Que toutes les équipes se préparent. Trop tard. Et le même vin. L'hôtel n'en a plus qu'une bouteille, impossible d'en trouver. Ne paniquez pas. On peut le remplacer par un cocktail. Je me souviens qu'il y a une cave à vin par ici, Wanwan. C'est toi qui as goûté le vin, c'est toi qui l'assaisonneras. D'accord. Bon, comme ça, nous deux, on s'occupe du gâteau. Toutes les étapes préliminaires. Allons-y. C'est la cave dont je parlais. Le vin de la dernière fois avait un goût de vodka, goûte. Trop fort, cherchons encore. Celui-là, ça va. Suis-moi. Qui est là? Allô, c'est moi. Bon, j'arrive tout de suite. Xiaowan. Est-ce que ça compte, pour nous, comme une aventure? Ne dis pas de bêtises. Si tu ne l'admets pas, alors je ne peux être qu'un amant secret. Notre relation ne peut être qu'une aventure. Quand est-ce que je n'ai pas admis? Alors? Quand est-ce qu'on officialise notre relation? Oncle, qu'est-ce que tu fais ici? Mes yeux, pourquoi je suis devenu aveugle? Je ne vois plus rien. Papa, regarde, le groupe Fou vient de publier un communiqué. Monsieur Fou rentre demain pour assister à l'ouverture de la pâtisserie Sakura Road. Si tu es le PDG Fou, alors qui est ce Monsieur Fou à l'étranger? Tu es le neveu de Monsieur Fou, Fou Chuan. Il t'a appelé oncle tout à l'heure, alors qui es-tu? C'est le président du groupe Fou, Fu Yanzhu. Petit ange de la pâtisserie, ma tante, mon oncle ne te l'a pas dit? Alors demande-lui. J'ai des choses à faire, je dois y aller.
Xiaowan, je t'ai dit que j'étais le président du groupe Fu. Je te conseille de signer cet accord. Pourquoi tu en es si sûr? Je t'ai dit, je suis vraiment le président de Fu. C'est moi qui étais aveugle. Le grand président de Fu, qui loue mon appartement. Et qui fait semblant d'être mon petit ami pour le loyer. Et je ne l'ai pas vu. C'est ma faute? Xiaowan, je... Allô? Sœur Wanwan, quand est-ce que tu reviens? C'est presque l'heure. Zut, je reviens tout de suite. Xiaowan. Si tu veux ce prix, moi. Je vais le gagner par mes propres moyens. Fu Yanzhu, ne t'en mêle surtout pas. Je l'ai. Plus qu'une dernière étape. Du Xiangguan. Ta bouteille de vin? Je l'ai déjà vidée dans les toilettes. Et tiré la chasse. Maintenant, le temps est vraiment trop juste. Tu veux encore utiliser ça pour faire l'extrait? Tu te surestimes vraiment. Du Xiangguan, regarde, regarde. Il ne reste même pas une demi-heure. Ton fond de gâteau, tu n'auras même pas le temps de le cuire. Abandonne plutôt. Admets ta défaite, de toute façon tu ne peux plus gagner. Pas assez? Ajoutons un peu. Dépêche-toi, Fan Yiming. Arrête de te fatiguer pour rien. Regarde, tu transpires à grosses gouttes. Laisse-moi t'essuyer. Attends, dans 20 minutes. On fait une croûte avec de l'alcool et du caramel. Tu veux faire un coulant au jaune d'œuf? Si ça marche, on est sûr de gagner le prix. Tu t'es fait mal? C'est pas de ma faute, hein? Désolé, j'avais pas fait attention. Quel dommage. Et maintenant? Vous en refaites un? C'est sûr que vous aurez pas le temps. Et les ingrédients sont pas suffisants non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Je te donne une idée, pourquoi pas abandonner? Du Meiyan, tu l'as fait exprès. Bien sûr que c'était exprès. Et alors? Tu vas me frapper, peut-être? Tu n'as même pas les principes de base d'un être humain. Tu ne mérites pas d'être pâtissière. Moi, je n'ai pas l'habitude de ne pas frapper les femmes. Fan Yiming, ramène-moi vite à la maison. Fais un bouillon, suis la recette que je t'ai donnée. Prépare l'alcool, et avec le reste, fais la pâte à gâteau. Attends-moi. Bon, vite, partons. C'est trop tard, du Xiangguan. Xiaowan. Un petit problème. Encore un souci. Fan Yiming est le dernier. À ne pas avoir couché avec Sœur. Cette fois, ça va marcher. Xiaoling, qu'est-ce que tu fais là? J'attends Sœur pour qu'elle couche avec l'oncle Fan. Doucement. Impossible, c'est sûrement un malentendu. Même si elle aime Fan Yiming. Elle n'irait pas avec lui en ce moment. Ne bouge pas. Attends un peu avant de bouger. Ça va casser. C'est ma première fois. Wanwan, tu te sens mieux maintenant? Je peux continuer? Dans son cœur. Qu'est-ce que je représente vraiment? Je ne compte pas dans son cœur. C'est la première fois que je fais un gâteau. On peut faire des desserts avec ça? Avoine et lait, pas besoin de four, congélation. Ça donne aussi l'effet d'un dessert. Passe-moi le film alimentaire. Va chercher la voiture, on y va tout de suite. Inutile, ce n'est pas Fan Yiming non plus. Mais qui sait, enfin. C'est foutu. Xiaolinger ne peut plus revenir. Ma sœur va mourir.
n'attends plus. Du Xiangguan ne reviendra pas. Elle s'est enfuie. Yifeng Niang, écoute-moi. Je te conseille d'abandonner le concours maintenant, comme ça. Tu sauveras un peu la face. Peux-tu te taire? Il ne reste que 10 minutes. 10 minutes, même pour faire cuire un gâteau. Sans parler de monter de la crème, ça prend 15 minutes. Vous avez perdu, arrêtez de vous donner du mal. Aide-moi vite. Du Xiangguan, il ne reste que 10 minutes. Tu comptes faire une flan aux œufs? Il reste 5 minutes avant la fin du concours. Sœur Wanwan. Tu es folle, du Xiangguan? Un beau gâteau, et tu l'as complètement gâché. À mon avis, autant le jeter à la poubelle. Épargnez-nous cette honte. Dernière minute. Temps écoulé. La fusion parfaite de l'alcool et du caramel. Sucré mais pas écœurant. Un goût exceptionnel. Voilà le niveau. Digne du gagnant de la médaille d'or. Impossible, c'est de la camelote, pourquoi il a gagné l'or? J'ai compris. Du Xiangguan, tu triches. Tu as obtenu cet or en couchant avec le PDG de Fu. Le groupe Fu opère en coulisses. C'est une injustice pour tout le monde. Une injustice pour tous les concurrents, une insulte au monde de la pâtisserie. Du Xiangguan se retire de la compétition. Arrêtez. Même si son cœur n'est pas à moi. Personne d'autre n'a le droit de te faire du mal. Des conneries, c'est toi qui as pris les ingrédients de Wanwan. Et tu veux encore l'accuser? C'est toi qui devrais te retirer. J'ai confiance, goûtez tous notre gâteau. Le groupe Fu a toujours adhéré aux principes d'équité et de justice. Si vous pensez que nos juges sont injustes, alors jugez par vous-même. À qui ce prix revient-il vraiment? Toi. Et toi. Venez. Impossible, cette ordure ne peut pas être bonne. Écartez-vous, je ne le crois pas. Les desserts de Du Xiangguan sont effectivement meilleurs que les nôtres. La médaille d'or lui revient, oui. La médaille d'or doit vraiment revenir à Du Xiangguan. Cette médaille d'or est à moi, vous êtes aveugle ou quoi? Rendez-moi la médaille d'or, rendez-la moi. C'est ma médaille d'or, lâchez-moi, vous êtes aveugle. Félicitations pour le titre de champion du concours de pâtisserie. Wanwan, et moi aussi. C'est grâce à tout le monde. Xiaowan, si j'étais d'accord. Tu voudrais encore de moi. Pourquoi faire de toi? Il y a moi, et moi aussi. Fan Yiming, rentrons à la maison. D'accord. Xiaowan. Attends, arrête-toi. Sœur Wanwan ne veut pas te voir. Dégage. Xiaowan, Fu Yanzu, qu'est-ce que tu fais? Fu Yanzu, pose-moi. Si tu oses me forcer, je vais. Fu Yanzu, pose-moi. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux me forcer, vas-y. Qui veut te forcer? Écartez-vous. Je dois aller voir Fan Yiming et les autres. Toi et Fan Yiming. Ce que vous avez fait cacher dans la cuisine. Je le sais. Tu me suis? J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, je suis tombé sur toi par hasard. Alors je t'ai suivi. Merci pour ta sollicitude, Fu, mais non, je dois y aller. Je vais rejoindre Fan Yiming et les autres. Attends. Et si elle ne veut plus de moi? Toi et Fan Yiming. Je peux faire tout ce qu'il fait. Donne-moi une chance. Toi aussi, tu veux en faire? Pourquoi il s'intéresse soudain au dessert? Est-ce pour me faire plaisir et m'apaiser? Pour que je lui pardonne d'avoir caché son identité? Tu peux essayer si tu veux.
Mais je suis très exigeante, tu es sûre de pouvoir le supporter? Même si je ne suis que le troisième. Je peux le supporter. D'accord. Je vais te donner une chance, à contre-cœur. Je vais me changer. Je m'en vais. Le troisième. C'est mieux que de la regarder avec quelqu'un d'autre. Tant que je reste à ses côtés, tôt ou tard, je deviendrai le seul. Félicitations, sœur Wan Wan, pour la médaille d'or du concours de pâtisserie. Les gâteaux, c'est moi qui les ai faits, merci. Un tel résultat dès la première fois. Je suis un génie. Félicitations. C'était ma première fois. Wan Wan va mieux maintenant. Je peux continuer? Pourquoi il a changé de vêtements, ce calculard? Tu dis que tu l'as fait où? Évidemment, ici. Ah, c'était juste pour faire un gâteau. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Xiaowan, tu as déjà remporté un prix. Quand vas-tu aller chez les Gu pour la dot? On pourrait profiter de l'occasion pour transférer la tombe de grand-mère ici. Le groupe Fu possède encore quelques entreprises de pompes funèbres. On pourra trouver un bon emplacement géomantique pour grand-mère. On faisait juste semblant d'être en couple. Maintenant, la famille Gu a répandu la nouvelle de notre relation. Partout. Tout le monde dans le milieu sait qu'on va se marier. Tu ne vas pas faire l'irresponsable, quand même? Moi? Non, ce n'est pas ça. Alors, on se marie quand? Attends, quoi? Se marier? Wan Wan est à moi. Non, sœur Wan Wan, ne sois pas impulsive. Une demande en mariage sans bague, c'est de l'arnaque. Gu Xiangwan. Épouse-moi. Pour toi. Wan Wan, épouse-moi. La bague, je te la donnerai plus tard. Sœur Wan Wan, je suis le plus fiable. Choisis-moi. Non, non. Levez-vous, vite. Wan Wan, notre relation est la plus solide. Épouse-moi, tu seras heureuse, sœur Wan Wan. On se connaît depuis l'école primaire, on a grandi ensemble. On est fait l'un pour l'autre. Moi. Je t'ai aimé en secret depuis l'enfance. Tu dis que ta grand-mère t'a dit qu'un petit gâteau suffit pour te calmer. Tu dis qu'elle est la meilleure pâtissière du monde. Il a tué ses parents dès sa naissance. Et maintenant, il a tué son grand frère et sa belle-sœur. C'est un porte-malheur. C'est toi. C'est réussi. Xiaolinguer peut retourner au paradis. Xiaolinguer. Sœur, tu as trouvé ton âme sœur. Xiaolinguer doit partir. Au revoir, sœur. Sois heureuse. Xiaolinguer est une fée. Elle est vraiment partie. Je resterai toujours avec toi. Wan Wan, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Sœur Wan Wan, ils sont trop vieux. Il te faut un jeune. Vous n'avez plus de chance. Chérie, allons choisir ta robe de mariée. D'accord. Wan Wan, réfléchis encore un peu. Sœur Wan Wan, regarde-moi. C'est vrai, je devrais y réfléchir. Après tout. Bon, ce que tu m'as promis, tu ne peux plus revenir en arrière.